Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Pour vous décrire mon invité du jour, je vais vous faire une comparaison. On est bien d'accord, dans la vie, vous avez le type cool, style Fonzie, avec le col relevé, mais ça s'est dépassé. Car à l'octave au-dessus, vous avez le type qui ne coule pas. Parce que lui, il sait nager, tout en ayant gardé la cool attitude. Eh bien, mon invité Gilles Madeleine, champion de water polo et de cette trempe. C'est bien simple. L'eau est tellement importante dans sa carrière que s'il y avait pénurie d'eau dans le futur, il serait le premier à se retrouver au chaume du. Mister Aquaman est déjà venu dans mon émission. Il revient aujourd'hui pour nous parler de son dernier livre dans lequel il dévoile tous ses secrets pro d'entraîneur de water polo. Donc, officiellement, mon cher Gilles, bonjour. Bonjour à toi, Lionel. Brassens disait, son trou dans l'eau jamais ne se refermait. Mais toi, c'est un peu le cas, puisque tu as fait ton trou dans l'eau. Et ton parcours est un sillage, mieux un partage des eaux, qui se remarque déjà depuis longtemps dans le monde aquatique. Alors, raconte-nous un peu, ça commence tout petit déjà, puisque comme Obélix, tu tombes dans la potion H2O dès l'âge de 11 ans, je crois. Oh là, bien avant ça, puisque j'avais nagé à 3 ans et demi, puisque mon père était maître nageur, c'est lui qui a créé le club de Coutances, le club nautique de Coutances, et donc auquel j'ai été inscrit à partir de 5 ans, donc voilà, je suis dedans depuis bien plus tôt que ça. Donc Gilles a quasiment toujours été dans l'eau, quoi. C'est ça. Et ensuite, alors, on en avait déjà parlé, mais je fais une petite rétrospective rapide. Donc les diplômes vont s'enchaîner de manière impressionnante, graduellement, on peut le dire, tu montes avec la mer, quoi. C'est ça. Alors diplôme MNS jusqu'au statut de prof de PS certifié, je crois. C'est ça. Mais j'en oublie parce que MNS, maître nageur sauveteur, brevet d'état encore à l'époque, avant que ça s'appelle les BPGEPS aujourd'hui. Et donc, j'en oublie parce qu'il y en a, c'est vrai que sur ton CV, il y a une liste longue comme le bras. Ouais, il y a le parcours professionnel d'un côté et le parcours sportif de l'autre. Alors, dans tous ces diplômes, quels sont les diplômes dont tu es le plus fier? C'est vrai, je t'ai pas demandé ça la dernière fois. Oh après les diplômes, c'est toujours un petit peu un parcours. On s'habitue même le certificat d'études que tu as peut-être toi-même passé et qui n'existe plus. Oui. Ça, après, les diplômes, on va dire scolaires, universitaires. Tu passes par le BEPC, le bac. Bon, c'est vrai que le CAPEPS après. C'est quand même le diplôme le plus important parce qu'il te permet quand même de décrocher un travail sur du long terme. Et puis après, il y a tout ce que tu fais à côté en termes de le MNS dont tu as parlé. Donc ça m'a permis de travailler notamment sur les plages. Le bac, tu l'as vraiment traversé à la nage, toi. Ouais. Donc je te disais, maître nageur, ça te permet de travailler sur les plages. Et puis après, tu peux passer un brevet d'état premier degré, puis deuxième degré dans la spécialité water polo que j'ai eu également. Et au moment où tu passes ces diplômes, c'est dans les années 90, parce que Gilles a un peu de bouteille avec de l'eau dedans, on vient de le dire. Donc tu vas faire une formation de kiné en plus. Alors, je pouvais faire une formation de kiné. Enfin, j'ai fait une pré-formation de kiné puisque je devais essayer de rentrer en école de kiné, mais comme j'ai eu ma dérogation en tant que sportif de haut niveau, je pouvais rentrer sans passer le concours. Donc du coup, j'avais pas à faire cette prépa kiné que j'ai quand même faite, pas jusqu'au bout malheureusement. Et en fin de compte, j'ai eu comme on dit, un peu la wildcard pour rentrer sans concours à l'école de kiné de Saint-Maurice. Mais au dernier moment, j'ai préféré changer. Donc c'est quelqu'un d'autre sur la liste qui a pu bénéficier de cette dispense. En kiné, t'aurais pu prendre des bains de foule, quoi. Mais voilà, aussi. Tu te serais déplacé dans les gens, quoi. Et j'ai opté donc pour le professorat d'éducation physique. Et tu regardes pas du tout, parce que c'est sympa, quoi. Non. Donc tu vas également te distinguer dans la compétition, puisque tu vas être plusieurs fois champion de la Manche et Normandie, 3e aux interrégionaux 100 mètres brasse et 10e temps français. Donc t'es une célébrité dans la flotte, quoi. Oh là là, oui, non. Enfin, il y en a qui ont un palmarès beaucoup plus important que ça. J'ai d'ailleurs bifurqué sur le water polo parce que j'avais plus de résultats en water polo qu'en natation. Je m'entraînais parfois 2 fois par jour déjà assez jeune. Et tu côtoies un peu ce monde-là justement de la natation. Oui, alors c'est là, je voulais en venir là, avec un pic d'excellence à Atlanta 96. Non. Barcelone 92. Barcelone 92. Ouais, Atlanta, on l'a préparé, mais on s'est pas qualifié. Ah, tu t'es pas qualifié, d'accord, mais tu as participé quand même. Pas Atlanta, à Barcelone. À Barcelone. Alors, donc mes infos étaient un petit peu inexactes. Donc Barcelone 92. Voilà. Alors tu vas même faire de la pub en costard sous l'eau. Ah oui, celle-là. Elle va me suivre toute ma vie. J'ai montré récemment à des amis ta super pub, mais franchement c'est culte ce truc, non? Oui, à l'époque c'est vrai qu'elle avait super bien marché. Bon, il y en a une qui a été super connue avec les petits Coraya, mais il y en a eu d'autres, j'ai dû en faire entre 6 et 10 quoi. Est-ce que tu l'as vu toi Lucie, ton père en train de faire de la pub solo? Non, tu l'as pas vu? Non, il faudrait que tu lui montres là. Faudrait que je lui remontre. Parce qu'il y a petite Lucie qui est mignonne comme tout, une petite sirène, voilà, c'est la fille de Gilles. Oui.
Alors pour terminer cette courte présentation, donc on parle un peu de ton travail actuel, donc toujours prof de PS, c'est depuis septembre 2012 déjà, hein, Ouais. au collège Lucien Goubert de Flamanville. Ça, c'est pas loin. Juste à côté, un projet d'ouverture de section sportive scolaire en water-polo en cours et j'en passe. Donc, Alors, ça, c'était à l'époque, on s'était vu la dernière fois, c'est qu'on a fait 3 fois des demandes, mais qui n'ont jamais abouti, puis après on a arrêté de faire des demandes, puisque j'avais beaucoup plus de licenciés avec mon AS natation, alors que si j'avais ouvert une section, si on avait ouvert au niveau du collège une section water-polo, on aurait eu, entre 20 et 25 licenciés maximum. alors moi j'en étais resté à 32 là. Ah non, on est monté jusqu'à 60. Ah bah oui, je me doutais. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est toi qu'ils auraient dû prendre dans le film le Grand Bain avec une chaussure noire. Allez, ton actu. Donc tu n'en es pas à ton coup d'essai et concernant la littérature, puisque tu as déjà sorti l'ouvrage Jeux aquatiques, où tu parles également du water-polo. Voilà, ouais, c'est une manière un petit peu déformée d'aborder le water-polo via les jeux aquatiques, avant de parler un petit peu plus des déplacements spécifiques du poloiste. C'est vrai que la revue EPS m'avait donné la possibilité de faire quelques articles dans leur revue avant de faire ce petit fascicule qui a aussi très bien marché auprès des profs de PS, des collègues et ceux qui voulaient se lancer un petit peu dans le water-polo. Comme dit l'allée des chiens, une époque que t'as bien connue, mon gars Bruno, hein. En amélioration constante, on peut dire que le gars, il a mis de l'eau dans son bain. Et là, c'est ton actu, c'est tout frais. Alors, un superbe livre. Alors, je ne m'étais pas rendu compte à quel point il était épais. C'est le pavé dans la mare, on peut le dire. Tu nous ressors ce superbe livre, 22 janvier, la Bible du water-polo, puisque je cite, jamais un tel ouvrage pédagogique sur le water-polo n'a été publié en France. Là, j'ai repris le descriptif du livre. D'accord. Donc véridique alors. Oui, après, bon, pas aussi complet. Le dernier qui avait été écrit, c'était en 1969. Aussi avec les éditions Amphora, avec Méliès et Lémini, et il y en a plus depuis. Je dirais même qu'il y en a, il y a pas d'autres ouvrages dans le monde, puisque en général, bon, les ouvrages ou les écrits qu'il y a restent en interne dans les fédérations, puisqu'ils veulent pas un petit peu dispatcher leurs connaissances et leur savoir. Et les entraîneurs aussi, c'est un peu leur monnaie d'échange, ils se font valoir avec ça, donc ils vont pas non plus divulguer leurs secrets, ce qui n'est pas mon cas, puisque bon, bah voilà, moi maintenant j'essaye de faire profiter au plus grand nombre de mon expérience en matière de formation et d'entraînement. Tu dévoiles tes tours de magicien un petit peu. Alors, voilà. C'est mal vu dans le monde. Après, il faut savoir les refaire aussi. Il faut savoir les refaire. Hein. Faut vachement pratiquer. Alors, donc, si on sait lire entre les lignes des pêcheurs, il y a encore de l'info de planquer. Hein, voilà, relativisons. Donc, est-ce que tu as mis longtemps à écrire ce livre ? Ouais, j'ai commencé j'ai capitalisé quand j'étais entraîneur où je mettais toutes mes préparations de côté, des choses comme ça. Mais je me rappelle avoir commencé à écrire notamment le chapitre sur la préparation physique pendant les vacances de la Toussaint en 2010. Ah, 2010 voilà. Quand même, hein, ouais. Oui. Alors après, j'étais pas toujours dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, bon, on arrive bientôt à. Bon, je l'ai remis quand même en décembre 2018, le temps qu'ils relisent, qu'on fasse les schémas, les photos, etc. Ça a pris pratiquement presque 1 an avant qu'ils paraissent, mais c'est vrai, ça m'a bien pris 7 à 8 bonnes années. Oui, parce que c'est un superbe livre. Alors effectivement, avec plein de gravures dedans, des photos, etc. C'est vrai que c'est un travail de fourmi, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que le rendu est vraiment ce que je souhaitais, c'est-à-dire que les images, il y a de la couleur, c'est aéré, la mise en page est super belle, il y a beaucoup de photos. Le papier est vraiment de bonne qualité, quoi. C'est agréable au toucher, quoi, parce que il y a rien de pire qu'un bouquin avec les pages. T'as senti dès que tu l'as touché, moi aussi ça m'a fait la même chose. Ça m'a donné envie de l'acheter tout de suite, là. De devenir champion de water-polo. Alors rappelle-nous justement en 2 mots, voilà, pour les profanes que nous sommes, les néophytes, les règles du water-polo. Hein, c'est un peu comme le foot, sauf qu'il y a vachement plu et que le terrain est inondé, quoi. Non ? Oui, alors nous on fait plutôt un amalgame avec le handball. C'est plus du hand que du foot, ouais. C'est vrai que c'est un peu du handball dans l'eau. Mais imagine le foot avec la balle sous l'eau où tu donneras des coups de pied dans le fond mais tu vois pas. Ouais, ça va être difficile. Hein. Ouais, c'est un peu comme le hand finalement, ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que là ils sont en train de changer un petit peu quelques règles qui toujours pour rendre le jeu un petit peu plus spectaculaire, un petit peu plus rapide, un petit peu moins violent. Et c'est vrai que les règles qu'on va avoir un petit peu prochainement se rapprochent beaucoup du handball. Parce que le ballon utilisé c'est une sorte de ballon de hand, non? Non, c'est beaucoup plus gros. C'est à
aller entre un ballon de volley et un ballon de foot, donc c'est quand même une circonférence relativement importante. Et c'est un truc dur au toucher quand tu le prends dans Oui, il est dur au toucher, mais il y a des petits granules dessus, donc on arrive à le tenir. Mais c'est beaucoup plus gros qu'un ballon de hand. Oui. Et quand le goal se le prend, ça fait mal un petit peu, quoi. Oui, ça fait mal, mais un peu moins mal qu'un ballon de hand. Non mais franchement, faut être maso pour être goal au hand ou au water polo. Oui, non ouais, c'est un cas particulier. Hein. Le gardien, c'est un poste et un état d'esprit qui est totalement différent des autres joueurs. Il y a un tirage au sort pour le gardien parce que personne veut y être, non? Non, bah souvent, alors voilà, celui qui va dans les buts, c'est soit celui qui nageait le moins vite ou qui avait pas de partenaire à disposition pour être un joueur de champ, mais qui avait aussi des qualités pour être un gardien. Yes. Alors justement, parlons des qualités des joueurs de polo. Donc tu développes, effectivement, tu parles de l'hygiène de vie, de technique, alors j'imagine que c'est un entraînement draconien, quoi, non? Ouais, c'est un entraînement quotidien, bicotidien, tout le temps. Je dirais qu'en fonction des périodes, il y a un gros travail foncier. C'est pas du tout comme les autres sports collectifs où souvent il y a un gros travail foncier en début d'année et puis après c'est que des matchs et de la récupération. Là, on est toujours en train de recharger les batteries. Dès qu'il y a une petite trêve, on en remet une couche. Et puis c'est vrai que c'est un sport extrêmement complet, donc on aborde vraiment toutes les. Parce que tu fais travailler toutes les parties du corps, quoi. Voilà, toutes les parties du corps. Et puis il faut être à la fois rapide, il faut être endurant, il faut être résistant, explosif, très technique. On voit bien le gars. Enfin, franchement, là, physiquement, le mec, il a pas un poil de graisse, tu vois. Le gars, voilà. On commence à en faire un peu avec l'âge. Et au niveau nourriture aussi, j'imagine qu'il y a une alimentation spéciale, non? Pour le poloiste, on va dire que l'hygiène du sportif, elle peut être se généraliser un petit peu à tous les. Qu'est-ce que tu fais en plus de la muscule, des choses comme ça, non? Bien sûr, oui, musculation, oui, obligatoire tous les jours, voire tous les 2 jours. Mais c'est vrai que quand on était en activité, c'était au moins 4 séances par semaine, oui. Là, t'as réduit un peu quand même, là. Hein. Oui, complètement. Là, je suis à 2 fois 20 minutes par semaine, plus tout ce qui est musculation aussi qu'on peut faire plus spécifiquement dans l'eau. Voilà. Et oui. À fort avec des poids, avec des élastiques, avec ce genre de choses. Tu te mets toujours la musique de Rocky dans les oreilles, non? Non. Dans l'eau, c'est difficile. Dans l'eau, c'est difficile. Alors, ouvrage de spécialiste, mais qui s'adresse un peu à tout le monde. Oui. Oui, c'est-à-dire que pour quelqu'un c'est-à-dire que au niveau où Amphora a décidé d'appeler ça guide de l'entraîneur pour que ça rentre dans une collection. Et c'est vrai que c'est un livre qu'on n'est pas obligé de suivre de A jusqu'à Z. On peut passer par P, revenir. Ouais, c'est ça. Tu l'ouvres à n'importe quelle page. Si on veut faire une séance de tir, on peut aller sur telle page. On veut faire des exercices de jambes, travail de musculation, du water polo scolaire, trouver une séance de maniement. Tiens, aujourd'hui, je vais faire de la préparation physique sur développement de la VMA, par exemple. Boum, telle page, voilà. On peut aller et venir à son gré en fonction de ses besoins au jour le jour. Et si quelqu'un qui ne connaît pas veut débuter, il y a tout un paragraphe sur le water polo scolaire avec des fiches d'enseignement, des cycles de. Alors tes licenciés vont chacun avoir leur exemplaire, non? Non. Où ça? Au Cotentin Natation. Oui, ils en ont déjà acheté pas mal. Donc c'est pour ça que dès qu'ils font une belle action, ils me disent oui, j'ai lu ton bouquin, t'as vu, ça se voit. Ils veulent se faire bien voir du dieu Neptune. Ça a bien marché, j'imagine, là. C'est depuis le 22. C'est le début pour l'instant, mais c'est vrai que par rapport déjà, pour qu'il voit le jour, on a dû déjà chercher des partenaires pour que les éditions Amphora, qui étaient un petit peu frileux par rapport à la confidentialité du milieu, voulaient avoir au moins 400 exemplaires qui soient déjà vendus. Donc ça, c'était le cas avec les partenaires que je peux citer. Oui. Donc vas-y. Par exemple. Le Turbo, qui est un équipementier très spécifique au water polo et à la natation, le club d'Aix-en-Provence qui m'en a pris 50, et c'est chez eux qu'on a fait les photos avec les joueurs d'Aix-en-Provence que j'ai formés, donc certains à l'INSEP. L'interrégion Ouest m'en a pris aussi, la Ligue de Normandie, la Ligue du Nord. La fédération s'est engagée pour une centaine, mais on n'a toujours pas leur confirmation, donc ils ont beaucoup de mal à renvoyer un mail de confirmation depuis septembre dernier. Et après, là pour l'instant, il y en a 350 sur les différentes librairies, que ce soit Fnac, Cultura, choses comme ça, et 350 via les sites web et compagnie. Ouais, donc le contrat est pas mal rempli déjà. Voilà. Ils l'ont tiré à 1500 exemplaires.
Et à mon avis, donc, il faut avoir un petit peu plus de retour. Là, ça fait même pas un mois. Oui, Et ça part assez vite. Et il y a beaucoup de gens que je connais qui vont l'acheter, qui l'ont pas encore acheté. Donc voilà. Après, j'aimerais. On a essayé de toucher aussi les pays francophones, donc on attend leur retour. Tu fais le salon du livre des Pieux, non? Je fais quoi? Le salon du livre des Pieux, non, tu le fais pas, non? Ah non, je suis pas au courant. Non. C'est quand? Ça existe? Oui, ça existe, 9 et 10 mars. Tu t'aurais pu aller le vendre là-bas. Hein. Ah bah peut-être pour. Ouais, mais c'est vrai que si les poloistes des Pieux l'ont tous acheté, après il y aura plus beaucoup d'acheteurs dans le coin. Alors où est-ce sinon on le trouve évidemment dans toutes les bonnes librairies du coin, j'imagine. Voilà, sinon vous allez voir votre libraire et il vous le commande directement chez Amphora et puis vous le recevez chez vous. Alors après, bon, il y a d'autres systèmes comme Cultura, Fnac. Bon, non, on n'en a pas dans le coin. Mais sinon, vous pouvez passer par Amazon directement, commander et puis directement par Amazon. Voilà. Redonne-nous le titre exact. Alors c'est Waterpolo Guide de l'entraîneur. Waterpolo Guide de l'entraîneur avec le sympathique Gilles. Alors j'ai une petite conclusion pour toi. Donc un petit mot pour nos auditeurs. Non, juste que ça fait toujours plaisir d'être reçu par toi. Ah merci mon Lionel. Et puis je souhaite que ce livre puisse apporter le maximum de choses au niveau des entraîneurs pour qu'ils bonifient, on va dire, leur travail au quotidien et que ça réussisse et ça serve au maximum de joueurs au niveau que ça soit de la formation ou de l'entraînement. C'est vrai que c'est un sacré projet pour toi, j'imagine. Ce livre, c'est un sacré challenge. Ah oui, c'est un petit projet de vie que j'avais dans le coin de ma tête et donc là, maintenant qu'il a vu le jour. C'est vrai que j'en retire une certaine satisfaction personnelle, bien sûr. Tu sais, c'est cette fameuse liste où tu coches une fois que t'as fait dire ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai une petite. Oui. Vas-y. Non, j'ai plus beaucoup de choses à cocher, c'est ça. Si t'en restes plein, tu parles. Le gars, il est tout jeune, beau gosse et tout, hein. Alors j'ai une petite conclusion pour toi qui va te faire marrer, enfin j'espère. Hein. Alors, Jean-Yann avait inventé, lui, le water prolo. C'est vrai, c'est véridique. Hein. Ah oui. C'est l'histoire de Richard sur des yachts qui marque des buts en tapant dans des prolos qui sont dans l'eau. Voilà, c'était le water prolo. Et oui, dans la piscine, il faut mettre de l'ambiance, bref, folklore. Voilà, je laisse réfléchir. Et qui mieux que notre ami Gilles Madalena, champion de waterpolo, pour faire ça, pour retrouver son magnifique ouvrage Waterpolo Guide de l'entraîneur, en vente dans toutes les bonnes librairies et dans la mer morte au rayon manuscrit pour les non-francophones. Hein, on parle de la mémoire de l'eau, mais jamais une piscine n'a été capable d'écrire un tel bouquin, même après avoir mémorisé des centaines de parties de waterpolo, s'étant déroulé en son sein. Mon cher Gilles, merci à toi. Merci beaucoup. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com